Comment oses-tu couper le gâteau sans la permission de mon fils, a hurlé Sophie à travers le jardin, sa voix tranchant la joyeuse musique d'anniversaire comme une lame. Je me suis figée en pleine découpe, le couteau en plastique toujours appuyé contre le gâteau dinosaure bleu que j'avais passé 3 heures à décorer pour le 5e anniversaire de mon fils, Léo. Les écailles en pâte à sucre m'avaient pris une éternité à faire correctement, chacune soigneusement façonnée et placée. La ganache au chocolat était la préférée de Léo. J'avais même trouvé des paillettes alimentaires qui s'accordaient parfaitement avec le thème jurassique. 20 paires d'yeux se sont tournés vers moi, parents et enfants confondus, tombant dans le silence alors que Sophie traversait la pelouse d'un pas furieux, ses talons s'enfonçant dans l'herbe à chaque foulée. Elle était arrivée en retard à la fête, avait fait une entrée théâtrale avec un énorme cadeau emballé qui éclipsait tous les autres, et avait immédiatement commencé à tout critiquer, des décorations au château gonflable que j'avais loué en passant par les petits cadeaux pour les invités. « Tu es égoïste, tout comme ta défunte mère », a-t-elle craché assez fort pour que chaque invité puisse l'entendre. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. J'ai senti ma main trembler légèrement sur le couteau, mais j'ai gardé une expression neutre. J'avais appris il y a des années que montrer ses émotions à Sophie ne faisait qu'empirer les choses. « Sophie, c'est l'anniversaire de Léo », ai-je dit calmement, en désignant mon fils, qui se tenait figé près du château gonflable, son petit visage rempli de confusion et de peine. Il m'a demandé de couper le gâteau pour que ses amis puissent en avoir. Mon Maxime est plus âgé. Il aurait dû le couper en premier, a rétorqué Sophie en pointant un doigt accusateur vers son fils de 7 ans, qui semblait tout aussi mal à l'aise que Léo. Tu fais toujours ça. Tu ramènes toujours tout à toi, sans jamais penser à la vraie famille. La vraie famille. L'expression qu'elle utilisait depuis la mort de maman il y a 3 ans. Comme si mon existence était devenue négociable une fois que notre mère n'était plus là pour me défendre. J'ai posé le couteau et sorti mon téléphone, tapant un rapide message pendant que Sophie continuait sa tirade sur le respect, la hiérarchie familiale et à quel point maman aurait honte de mon égoïsme. L'ironie de cette déclaration m'a presque fait rire. J'envoie un message au gestionnaire de la fiducie à propos de ta pension mensuelle, ai-je dit doucement, sans lever les yeux de mon téléphone, pour lui demander si nous devrions la maintenir. Le visage de Sophie a perdu ses couleurs si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Quoi ? Sa voix n'était qu'un murmure. J'ai levé les yeux, croisant son regard avec la même expression calme que j'avais maintenue tout au long de sa performance. Ta pension de la fiducie familiale. Je demande au gestionnaire si nous devrions continuer à te l'envoyer. Tu ne peux pas, a-t-elle commencé, mais sa voix s'est brisée. En fait, si. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche. Alors, on chante joyeux anniversaire à Léo, ou tu préfères continuer à faire une scène à l'anniversaire d'un enfant de 5 ans? Le mari de Sophie, Marc, est apparu à son coude, le visage crispé par l'embarras. Sophie, peut-être qu'on devrait. Tais-toi, Marc, a-t-elle sifflé, mais ses yeux n'ont jamais quitté les miens. Tu bluffes. Tu ne contrôles rien. J'ai souri. La fête a continué dans une ambiance gênée. Les parents chuchotaient entre eux tout en essayant d'agir normalement pour le bien des enfants, mais j'ai surpris des bribes de leur conversation. A-t-elle vraiment dit ça sur sa propre mère? À une fête d'anniversaire d'enfant. La pauvre, perdre sa mère et avoir une sœur comme ça. Léo a ouvert ses cadeaux avec un enthousiasme forcé. Sa joie initiale avait été ternie par la tension. Il n'arrêtait pas de jeter des regards nerveux entre moi et sa tante, ses petites mains tripotant le papier cadeau qu'il aurait déchiré avec frénésie un peu plus tôt. Chaque cadeau était accompagné de sourires compatissants de la part des parents, d'encouragements supplémentaires, comme s'ils pouvaient compenser ce que Sophie avait fait. J'ai servi le gâteau. La tête du dinosaure est allée à Léo comme prévu, et j'ai discuté avec les autres parents, répondant à leurs questions pour savoir si j'avais fait le gâteau moi-même, partageant la recette du glaçage, riant aux moments appropriés. Pendant tout ce temps, Sophie se tenait, rigide, près de la clôture, son visage passant de la rage à la panique, son téléphone serré dans sa main aux jointures blanches. Le bruit du château gonflable semblait soudain trop fort. Les cris de rire des enfants paraissaient discordants face à la tension des adultes. La fille de quelqu'un a eu du glaçage dans les cheveux. 2 garçons se disputaient un jouet des pochettes surprises.
Le chaos normal d'une fête qui semblait surréaliste après ce qui venait de se passer. Mon téléphone a vibré 20 minutes plus tard. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu la réponse du gestionnaire, puis j'ai levé les yeux pour trouver Sophie qui me fixait de l'autre côté du jardin. « Excusez-moi », ai-je dit aux parents avec qui je discutais avant de marcher vers ma sœur. Elle m'a rejointe à mi-chemin, me saisissant le bras assez fort pour me faire mal. « Il faut qu'on parle, maintenant. » Je l'ai conduite dans la maison, loin des invités. Dès que la porte-fenêtre s'est refermée derrière nous, Sophie s'est tournée vers moi. « C'était quoi, ce cirque ?» Sa voix tremblait de colère et de peur. « Tu ne peux pas me menacer comme ça devant tout le monde. Ces gens sont nos voisins. Il y a les parents de l'école de Léo. » Des témoins, ai-je dit calmement. Ce sont des témoins de ce que tu as dit sur moi et sur notre mère à la fête d'un enfant. Le visage de Sophie s'est empourpré. Je me suis emportée. Tu sais comment je suis quand je suis stressée. Stressée par quoi? Par un enfant de 5 ans qui coupe son propre gâteau d'anniversaire? J'ai croisé les bras. Ou étais-tu stressée parce que tu vis de nouveau au-dessus de tes moyens et que les factures de carte de crédit s'accumulent? Ses yeux se sont écarquillés. Comment sais-tu? Je sais tout de tes finances, Sophie. Absolument tout. Je ne t'ai pas menacé, ai-je poursuivi calmement. J'ai posé une question légitime sur les distributions financières de notre fiducie familiale. Tu n'as rien à voir avec la fiducie de maman. En fait, Sophie, j'ai tout à voir avec. J'ai affiché l'email du gestionnaire sur mon téléphone et le lui ai tendu. Lis. J'ai observé son visage pendant qu'elle lisait, j'ai vu le moment exact où elle a compris. Sa peau est passée du pâle au gris. C'est un faux, a-t-elle murmuré, mais ses mains tremblaient en tenant mon téléphone. Maman n'aurait jamais. Si, maman l'a fait. J'ai repris mon téléphone. Elle m'a nommée gérante de l'ensemble de la succession 2 mois avant de mourir. 47 millions d'euros, Sophie. Chaque centime qu'elle a hérité de grand-mère, plus ses investissements, les biens locatifs, le portefeuille d'actions, la maison de vacances que tu crois vide. Tout. Et tu reçois 15 000 euros par mois de cette fiducie depuis 3 ans maintenant. Déposé le premier de chaque mois, comme une horloge. Sophie s'est assise lourdement sur le canapé, son sac à main de marque glissant de son épaule sur le sol. Ce n'est pas possible. L'avocat a dit que la succession était gérée professionnellement. Il nous a montré des documents, des plannings de distribution. L'avocat a dit ce que maman lui avait dit de dire, que les distributions seraient gérées par le fiduciaire selon ses volontés. Tu as supposé que c'était le cabinet d'avocats qui gérait tout en pilote automatique. Ce n'était pas le cas. C'était moi. Chaque distribution nécessitait mon approbation. Chaque mois, depuis 3 ans, j'ai autorisé ton paiement. Mais... Tu travailles dans ce café, a-t-elle lâché comme une accusation. Tu conduis une vieille Clio. Tu vis en location. Tu es serveuse. Maman s'inquiétait toujours que tu aies du mal à joindre les 2 bouts. Je suis propriétaire du café, l'ai-je corrigé. De 3, en fait. Le grain doré de la rue principale, celui près de l'université, et le nouvel emplacement dans le quartier d'affaires qui vient d'ouvrir le mois dernier. La fiducie de maman a financé l'investissement initial il y a 4 ans, quand elle était encore assez en forme pour m'aider à rédiger le business plan. Les revenus couvrent largement les dépenses de Léo, et même plus. J'y travaille parce que ça me plaît, pas parce que j'en ai besoin. La Clio roule très bien. La location est dans un bon secteur scolaire. Et maman ne s'est jamais inquiétée pour mes finances parce qu'elle savait exactement ce qu'elle avait mis en place pour moi. La bouche de Sophie s'est ouverte et fermée plusieurs fois. Son rouge à lèvres soigneusement appliqué était bavé au coin. Mais tu as toujours dit que l'argent était un problème. Tu achetais les vêtements de Léo dans des friperies. Tu disais que tu ne pouvais pas te permettre. J'ai dit que je préférais ne pas gaspiller d'argent dans des vêtements pour enfants hors de prix qu'ils ne porteraient que 3 mois. Il y a une différence entre être économe et être pauvre, Sophie. Maman me l'a appris. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi l'aurais-je fait? Pour que tu puisses exiger plus d'argent? Critiquer la façon dont je le gère?
L'utiliser comme un autre moyen de prouver que je ne suis pas de la vraie famille? J'ai secoué la tête. Maman savait exactement ce qu'elle faisait en structurant la fiducie de cette façon. Elle savait que tu gaspillerais tout si tu y avais un accès total. La pension mensuelle te permet de vivre confortablement, mais sous contrôle. Tu es ma sœur et tu viens de me traiter d'égoïste comme notre mère décédée à la fête d'anniversaire de mon fils, ai-je dit, ma voix égale mais tranchante. Devant ses amis, devant d'autres parents. Tu as fait pleurer mon fils de 5 ans parce que j'ai coupé un gâteau qu'il m'avait expressément demandé de couper. Sophie a détourné le regard. Je ne voulais pas, si, tu le voulais. Tu le veux toujours. J'ai vérifié à nouveau mon téléphone. Le gestionnaire attend mes instructions. Je peux maintenir ta pension auto actuelle. L'augmenter, la diminuer, ou y mettre fin complètement. Maman m'a laissé cette décision entièrement à ma discrétion. Tu ne peux pas me couper les vivres? Absolument que si. Les documents de la fiducie sont très clairs. En tant que gérante, j'ai pleine autorité sur toutes les distributions. Tu veux savoir ce qu'il y a d'autre dedans? La lettre de maman. 3 pages expliquant exactement pourquoi elle a choisi cet arrangement. J'ai affiché une photo de la lettre sur mon téléphone. Tu veux lire ce qu'elle a dit sur tes commentaires à propos de la vraie famille? Le visage de Sophie s'est décomposé. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Tu n'étais pas exactement subtil. J'ai zoomé sur un paragraphe. Sophie a toujours accordé plus d'importance à l'apparence qu'à la substance, à l'argent qu'au caractère. Elle traitera sans aucun doute mal sa sœur une fois que je serai partie, convaincue que les liens du sang comptent plus que l'amour. Laisse-la apprendre à ses dépens que la sœur qu'elle a méprisée contrôle son avenir financier. Le silence s'est étiré entre nous. Dehors, je pouvais entendre les enfants rire. Le château gonflable grincer. La voix de Léo s'élevait de joie pour quelque chose. Des bruits normaux d'anniversaire, des bruits heureux. Qu'est-ce que tu veux? A finalement demandé Sophie, d'une petite voix. Je veux que tu partes de la fête de Léo. Maintenant. Discrètement. Invente une excuse, dis que Maxime ne se sent pas bien. C'est tout, pour le moment. J'ai rangé mon téléphone. Mais Sophie, écoute-moi bien. Si jamais tu me parles ou tu parles de maman de cette façon à nouveau, surtout devant mon fils, la pension s'arrête immédiatement. Pas réduite. Terminée. Et avant que tu ne penses que je bluffe, souviens-toi que je gère cette fiducie depuis 3 ans sans que tu le saches. Je ne fais pas de menaces que je ne peux pas tenir. Sophie se leva lentement, paraissant 10 ans de plus que lorsque nous étions rentrés dans la maison. La pension, c'est tout ce que nous avons. L'entreprise de Marc a des difficultés et l'hypothèque. Je connais exactement votre situation financière. Le gestionnaire me fournit des rapports trimestriels sur tous les bénéficiaires. J'ai marché vers la porte-fenêtre. C'est pourquoi tu reçois 15 000 € par mois au lieu des 10 000 € que la lettre de maman suggérait. Je l'ai augmenté quand l'entreprise de Marc a commencé à avoir des problèmes parce que malgré tout, tu es toujours ma sœur et Léo mérite d'avoir son cousin dans sa vie. Ses yeux se sont écarquillés. Tu l'as augmenté. L'année dernière. Tu ne l'as pas remarqué parce que c'est déposé automatiquement. J'ai ouvert la porte, laissant entrer les bruits de la fête. Mais la générosité n'est pas la même chose que la tolérance, Sophie. Je peux être gentille avec toi sans accepter ta cruauté. Apprends la différence. Sophie est passée devant moi sans un mot de plus. Ses épaules étaient affaissées. Je l'ai regardé récupérer Marc et Maxime. Je l'ai vu murmurer quelque chose à son mari qui a fait passer son expression de la confusion au choc. Ils sont partis par le portail latéral. Maxime a fait un signe d'au revoir à Léo avec une réelle déception. Léo a couru vers moi dès que je suis retournée dans le jardin. Pourquoi tata Sophie est partie? J'ai fait quelque chose de mal? Je me suis agenouillée à sa hauteur, essuyant une trace de glaçage sur sa joue. Non, mon chéri. Tu n'as rien fait de mal. Maxime ne se sentait pas bien, alors ils ont dû rentrer plus tôt. Oh, a-t-il dit, semblant accepter l'explication. On peut faire la pinata maintenant? Absolument.
Le reste de la fête s'est déroulé sans accroc. Les parents qui avaient été témoins de l'explosion de Sophie se sont fait un devoir de complimenter le gâteau, les décorations, et le travail formidable que je faisais pour élever Léo seul. J'ai souri et les ai remerciés, sans mentionner que je n'étais pas aussi seule qu'ils le supposaient. La fiducie de maman garantissait que Léo ne manquerait jamais de rien. Il aurait la meilleure éducation, les meilleures opportunités. Une fois les invités partis et Léo effondré sur le canapé, entouré de nouveaux jouets et épuisé par l'excitation, j'ai sorti mon téléphone et envoyé le dernier message au gestionnaire. Maintenir la pension de Sophie au montant actuel. Signaler le compte pour examen si elle fait des demandes inhabituelles. Nous fournirons des instructions mises à jour si les circonstances changent. La réponse est arrivée immédiatement. Compris. La fiducie continue comme indiqué. Votre mère serait fière de votre discrétion. J'ai regardé la photo encadrée sur la cheminée. Maman tenant Léo nouveau-né à la maternité, son sourire radieux malgré le cancer qu'elle avait caché à tout le monde pendant encore un an. Elle avait su exactement comment les choses se dérouleraient. Su que Sophie montrerait son vrai visage une fois que le tampon de la présence de maman aurait disparu. Su que j'aurais besoin de protection et de pouvoir pour tenir tête à une famille qui ne m'avait jamais vraiment acceptée. Les 47 millions d'euros n'étaient pas seulement un héritage. C'était une armure. C'était des munitions. C'était le dernier cadeau de maman. Soigneusement planifié et précisément livré. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Sophie. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne savais pas. J'ai répondu. Tu es désolée de ne pas avoir su. Pas désolée pour ce que tu as dit. Il y a une différence. Les 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, tu as raison. Je suis désolée pour ce que j'ai dit sur toi, sur maman. C'était cruel et mal. Mieux. Pas parfait, mais mieux. J'ai accusé réception. On se voit à Noël. Et Sophie. Maxime est toujours le bienvenu ici. C'est entre toi et moi, pas les enfants. Merci. J'ai posé mon téléphone et regardé mon fils endormi. Du chocolat maculait son menton. Une main serrait encore son nouveau jouet dinosaure. 5 ans aujourd'hui. Il grandissait si vite et était complètement protégé des jeux financiers et des politiques familiales qui avaient défini mon enfance. Maman s'en était assurée. Elle s'était assurée de tout. Dehors, le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur les vestiges de la fête, ballons dégonflés, assiettes en carton vide, le présentoir à gâteaux démolis. La preuve d'une célébration qui avait failli être gâchée, mais qui avait finalement été sauvée par un secret gardé pendant 3 ans. J'avais coupé le gâteau parce que mon fils me l'avait demandé. Une chose si simple, si normale, et cela avait tout révélé. Parfois, les plus petits actes de défiance entraînent les plus grandes conséquences. Léo a bougé sur le canapé, marmonnant quelque chose à propos de dinosaures dans son sommeil. J'ai tiré une couverture sur lui et embrassé son front, puis j'ai commencé à ranger le jardin. La fiducie continuerait. Sophie apprendrait, et Léo grandirait en sachant que la famille, la vraie famille, signifiait plus que le sang, la hiérarchie et la permission de couper des gâteaux d'anniversaire. Cela signifiait l'amour, la protection, et ce genre de force qui ressemble à de la douceur jusqu'à ce que quelqu'un la mette à l'épreuve. Maman me l'avait appris, et maintenant, enfin, je l'apprenais à Sophie. La leçon était coûteuse, mais certaines choses en valaient la peine.